Je suis un peu stressée, je ne sais pas pourquoi. Allez, go! Alors, arrêtons-nous un instant. Oui, tu vois la démarcation au niveau de mon cou. Oui, je n'ai pas réussi à étaler mon fond de teint. Oui, tu ne vas pas arrêter de regarder ça pendant toute la vidéo. Mais s'il te plaît, ne laisse pas de commentaires là-dessus et essaye quand même d'écouter. Allez, ciao! On recommence. Comment te dire? C'est la 3e fois que je fais cette vidéo. La 3e sera la bonne. Yo! J'espère que tu vas bien, que je ne t'ai pas trop manqué. Je suis désolée, j'ai un peu du mal à être régulière au niveau des vidéos, comme tu vas pouvoir le voir. Aujourd'hui, je te retrouve pour se parler d'une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est les produits Emma. Alors je sais pas trop si tu connais Emma, mais Emma c'est une boutique que tu trouveras un peu partout. Oula, mes oreilles. Ok. C'est une boutique qui vend de tout. Je sais pas, des bougies, de la vaisselle, des choses dont tu as besoin pour un anniversaire, je sais pas. Et ils vendent aussi du maquillage. Tu peux avoir des doutes sur la qualité de ce maquillage parce qu'il est vraiment pas cher du tout. Et je vais te présenter les articles que j'ai utilisés. Donc c'est des articles que j'utilise depuis longtemps. Emma c'est l'une des premières boutiques sur lesquelles je suis allée quand j'ai commencé à me maquiller. Parce que c'était pas cher. Je vais te présenter du coup des articles à prendre et d'autres à pas prendre. Parce qu'il y a vraiment de tout. Et on va essayer de faire ça dans l'ordre où tu te maquilles, mais je pense qu'il y a des trucs que j'ai oubliés. Le premier article, alors c'est une crème. Voilà. Ça a fait le focus. C'est une crème hydratante qui s'appelle It's My Beautiful Skin Day. Il y avait marqué que c'était une crème pour tout type de peau. Alors déjà, oui, pas un. Bref, méfie-toi des crèmes tout type de peau parce que prends une crème à ta peau. Enfin, si tu connais ton type de peau, prends une crème qui est pour ton type de peau. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Parce que sinon... bref. Méfie-toi des crèmes tout type de peau. Sinon, pour cette crème, franchement... je l'avais achetée parce que j'avais plus de crème hydratante. Ça n'a fait strictement aucun changement. Et là, encore pareil, j'avais fini ma crème hydratante. Qui est normalement Nivea. Et celle-ci, que je te conseille... Le focus mon gars. Le focus. Enfin bref. Bon là c'est une peau pour mon type de peau. Mais je te conseille ça. Parce que ça tu peux jeter. Ça tu peux jeter. C'est vraiment de la merde. Désolée hein. Mais je l'ai réutilisé. Et j'ai eu mais la masse de boutons. Mais c'était l'horreur. Franchement elle ne change rien. Et dirige-toi vers des vraies marques telles que Nivea qui sont au même prix. Nivea ou Mixa d'ailleurs. Bref, à jeter. Ah non, pas à jeter parce qu'elle va nous resservir. Je vais t'expliquer. Ensuite, un truc que j'adore. Ça. Alors tu te dis mais c'est quoi là? Et en fait, c'est pour les sourcils. Bon là il est fini, hein. Mais alors moi c'est pour les sourcils. C'est une sorte de crème marron. Voilà. Le seul problème c'est qu'elle est très dure. Donc tu prends avec ton pinceau biseauté. Tu prends un peu de la crème là que tu n'utilises plus parce que c'était un achat que tu n'aurais pas dû faire. Tu en mets un petit peu. Tu mélanges les deux. Et là tu obtiens. Et là tu obtiens une sorte de petite crème pâteuse qui est parfaite pour tes sourcils. Ni trop grasse, ni trop épaisse. Parfait. Tu mets ça sur tes sourcils et franchement, tu mets ça avec ton pinceau biseauté comme je t'ai dit, très bien. Il tient toute la journée et tout, franchement rien à te redire. Il est au top. Et pour les prix, ils seront en barre de description. En barre? En description. Enfin bref, t'as compris quoi. Donc ah oui, achète. Néanmoins, c'est plus ça que j'utilise parce que ma maman, ma petite maman, m'a acheté un crayon. Donc un crayon qui est comme ça, hein. Tu connais les crayons mon gars, avec un embout comme ça et un embout comme ça, donc un embout crayon, donc une brosse et un crayon tu vois.
Donc c'est bien, le seul problème c'est qu'il est un peu gras. Mais c'est pas grave, enfin comme ça tu l'estompes bien avec cet embout. Il est très bien. Rien à redire, il fait très bien son taf je trouve. J'ai fait mes sourcils avec ça. Et il est très cool. Ensuite, je vais essayer de te faire ça vite. Hein. Alors ça c'était nul. Je te dis. Ça c'est ça. C'est une Finishing Loose Powder. Moi j'utilisais comme contouring et l'horreur. Je sais même pas. Et je l'ai fini en plus. Hein. Il en reste un petit fond. Mais c'était l'horreur. Ça me faisait une plaque comme ça orange. Je sais pas si c'est moi qui utilisais les mauvais pinceaux à l'époque, mais c'est vraiment l'horreur. N'achète pas. Après en Finishing Loose Powder, je sais pas si c'est ce qu'elle vaut, mais tu vas avoir des difficultés à trouver ta teinte parce que j'avais pris la 42. Je crois qu'elle était trop claire pour moi, ou je me rappelle même plus. J'avais essayé la 43 aussi trop foncée et je crois que j'ai essayé la 41, elle était trop claire. Enfin bref. Bon courage si tu veux tenter ce produit, mais je ne te le conseille pas. Ensuite, ah ouais, lui il était très bien. Si tu as des petites rougeurs, des petites imperfections, des boutons et tout, je ne sais pas si tu le sais, mais tu peux utiliser, pardon il vient de tomber, un stylo vert. Donc là c'est le cover stick qui se présente comme ça, je sais pas si ça fait un... Donc le cover stick, donc il est comme ça, moi je l'ai fini hein. Mais il est super cool. Il est très bien, il fait très bien son taf. Tu mets ta crème hydratante, tu en mets un peu, tu tapotes et après tu mets ton fond de teint colorant. Et par contre tu fais attention à ne pas laisser de marques vertes parce que crois-moi ça m'est déjà arrivé et après c'est compliqué d'expliquer pourquoi tu as des marques vertes sur le visage. Oui oui. Mais il est très bien. Franchement il est super bien. Là comme j'ai eu un peu d'imperfection, des petits boutons et tout, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, un peu partout sur le visage, j'ai eu l'occasion de le réutiliser et top. Mon avis n'a pas changé. Ensuite, ça je crois que ça va être mon article préféré de chez Préféré. C'est une base de fard à paupières donc qui se présente comme ça. Est-ce qu'il a fait le focus? Ouais, enfin bref tu vois, elle est comme ça. Elle est top. L'embout il est comme ça, c'est genre un peu comme les rouges à lèvres liquides qu'on utilise en ce moment. Tu vois, franchement elle ne se finit pas. C'est un truc de ouf. Et niveau rapport qualité-prix, mais excellent. Moi j'utilise depuis que j'ai commencé à me maquiller. Et crois-moi, au début mon maquillage des paupières il partait dans l'après-midi, même pas. Et depuis que j'utilise ça, mon maquillage il tient mais super bien. Genre juste je maquille le matin jusqu'au soir au top. Donc je te la conseille. Par contre sèche vite, donc tu la travailles rapidement. Mais sinon très bien. Et tu n'en mets pas une grosse quantité. Mais sinon elle dure super longtemps. Moi ça va faire au moins 8 mois je crois, je sais même pas. Mais j'ai l'impression qu'il se finit pas quoi. J'adore. Je l'achète. Ensuite ma petite maman m'a acheté une palette. Donc elle se présente comme ça. Je suis désolée pour mes doigts. Mais comme dirait Sheeran, ne t'excuse pas d'être comme tu es. Voilà. Et les couleurs sont comme ça. Et tu vois un peu, ouais. Elles sont cool, ouais. Après c'est des verts et moi j'ai pas trop l'habitude de mettre des verts. Est-ce que tu veux que je te fasse un swatch? Elles sont quand même top les couleurs. Je sais pas si tu vois bien ma main parce que là. Et tu vois, on adore. Franchement elles sont super jolies les couleurs. Enfin bref, je te la conseille. Après je sais qu'ils ont... Ah non, attends, excuse-moi 2 secondes. Je sais qu'ils ont plein d'autres... Enfin ils en ont 3 autres palettes je crois, avec d'autres coloris qui sont aussi tout aussi jolies. Et je te la conseille, elle est très bien. Franchement top. Rien à dire. Ils sont peut-être un peu poudreux mais sinon les fards sont super irisés. Je crois que dedans... Ouais, c'est que des irisés à paillettes. Ouais, il n'y a pas de mat. Mais apprends. Je te la conseille. Ah ouais. Donc dans leur rayon maquillage, tu peux trouver des pinceaux. Donc déjà tu trouves 2 types de pinceaux. Tu trouves des pinceaux avec un embout noir et les pinceaux à embout blanc qui se présentent comme ça. Voilà. Alors moi j'utilise un contour blusher. Donc là c'est pour le blush mais je l'ai utilisé en... J'ai longtemps utilisé pour mettre mon highlighter.
Et là c'est un kabuki. Un kabuki que je mettais la poudre et je mettais sur tout le visage. Enfin bon. Ils sont très bien. Ils sont super doux, rien à dire, franchement top, achète. Et ils font bien leur taf. Et c'est pas avec ces pinceaux là que j'ai appliqué ça. Donc voilà. Donc je te le conseille. C'est pas eux qui m'ont fait des marques oranges, t'inquiète. Ah ouais. Et aussi, mais ça c'est pas dans tous les magasins, fais attention, tu peux trouver d'autres produits comme des produits pour les cheveux. Et moi j'avais pris un truc pour un peu plus discipliner mes boucles, on va dire. Parce que oui, j'ai pas les cheveux lisses naturellement, comme tu as pu voir sur les autres vidéos. J'ai les cheveux frisés. Et du coup j'avais acheté ça, parce que j'avais plus de conditionneur ou je sais plus, enfin bref. Le truc se présente comme ça, donc c'est de la pâte bleue, mais t'inquiète, c'est pas bleu dans les cheveux, c'est calme. Hein. C'est assez gras et c'est super agréable à appliquer et ça sent bon. Donc je te la conseille, après elle va pas faire non plus des trucs de ouf. Mais sinon elle est très bien. Rien à redire. Ensuite... Ah ouais, on va passer à tout ce qui est lèvres. Donc là, match. Ah non, avant de passer à tout ce qui est lèvres, je te présente un truc qui m'a déçu. C'est un eyeliner qui se présente comme ça. Donc c'est un eyeliner violet et qui était un peu irisé. Et genre je l'avais essayé sur ma main et il avait l'air trop beau. Et quand tu l'essayes sur ta main, il a l'air super pigmenté. Un truc de ouf. Donc tu te dis voilà, ça va être joli, ça ressemble un peu aux eyeliners noirs, mais ça marque une petite différence. Et en fait quand tu le mets, déjà l'embout pour le mettre, je sais pas si tu vas pouvoir voir. Attends. Il se présente comme ça. Je sais pas si tu vois bien, mais c'est la galère pour l'appliquer. Franchement, c'est l'horreur pour appliquer un eyeliner. Tu sais que pour un eyeliner, il faut être précis, mais là, t'es pas précis du tout. Et en plus de ça, tu dois repasser plusieurs fois parce qu'en fait, la couleur, elle est pas aussi intense que quand tu l'appliques sur ta main. Franchement, ça m'a déçue, mais je continue de l'utiliser parce que j'aime bien le rendu. Mais j'ai été déçue. Là, franchement, à voir. Mais si tu peux t'en passer, hein, écoute, passe-toi-en. Ah oui, comme on a dit. Ah ouais, sinon j'avais acheté un recourbe-cils avant qu'on passe aux produits pour les lèvres. Je te présente ce recourbe-cils, donc c'est un truc que tu connais, t'as déjà vu un recourbe-cils, il fait bien son taf. Voilà, pas cher. Ensuite, il y a quoi? Ah ouais, là je l'ai pas, mais ils ont deux blushs, enfin ils ont deux blushs, ils ont plusieurs types de blushs. Je crois qu'ils ont deux coloris, enfin un irisé et un qui ne l'est pas. Et ils sont très bien, ils font très bien leur taf, ça fait pas des gros paquets. Par contre, et la main quand même légère parce qu'ils sont super pigmentés. Mais top, je te conseille d'acheter. Et le rendu est super beau en plus. On va passer enfin, parce que j'arrête pas de te le dire, on va passer aux produits pour les lèvres. Et du coup j'en ai 4. Donc dans ces 4 tu comptes un lip liner, un liquide et 2 mat. Donc je vais passer d'abord au lip liner. Donc il est très bien, sauf que moi j'en ai pris un irisé. Oh là là, j'ai trop dit le mot irisé là. Et je l'aime bien, c'est juste que la couleur elle est bof. Mais sinon les autres j'avais eu l'occasion de les tester et ils sont très bien. Tu mets enfin tu sais comment appliquer comment préparer tes lèvres pardon. Avant de mettre ton rouge à lèvres, tu mets ton baume hydratant, tu mets ça. Après tu mets, enfin bref voilà. Et il est très bien. Ouais. Je te le recommande. Ah ouais, juste un truc à dire, ils en ont pas beaucoup je crois. Et donc là, Emma, va falloir agrandir votre collection s'il vous plaît. Parce que là, il coûte tellement pas cher. Ensuite, on passe au fluide lipstick. Ils appellent ça comme ça. Donc ils se présentent comme ça. La couleur elle est trop jolie. Tu veux que je te présente, je te fais un swatch. Regarde. Regarde-moi ça. Le rose il est intense. Aïe aïe aïe. Il est super doux. Et sur les lèvres, ouf, une beauté. Il est vraiment top. Par contre il assèche un petit peu. Donc mets ton baume hydratant. En y repensant il a séché parce que moi je le rendais mat avec de la poudre. Donc je pense que tout seul il n'assèche pas. Je sais pas si j'ai déjà porté tout seul. Je crois que oui et ça allait.
Et j'aime trop l'application. Et attends. L'odeur elle est pas... Je sais pas, moi j'aime bien l'odeur mais je pense que tout le monde n'aimera pas. De toute façon s'il y a quelqu'un qui est doué pour décrire les odeurs... Enfin bref. Je te le conseille, achète. Par contre pareil que pour les lip liners. Et ça va être le même cas que pour les mats. Il n'y a pas beaucoup de choix. Donc les mats. Et franchement ça c'était la découverte mais j'ai trop aimé. Donc j'en ai deux. J'en ai un qui est marron. Je vais te faire un swatch. Et un qui est un peu plus rouge. Donc attends on va les mettre à côté du truc fluide là. D'ailleurs le truc fluide lipstick là il a toujours pas séché. Non mais allô. Donc tu vois les deux là ils se ressemblent mais sur les lèvres par contre tu marques vraiment une différence. Donc là c'est le marron, là c'est le un peu plus rouge. Et ils sont super agréables à porter. Mais c'est un truc de ouf. Genre ils t'assèchent pas du tout les lèvres. Et c'est bien la première fois qu'un rouge à lèvres mat, si on peut appeler ça un rouge à lèvres, n'assèche pas les lèvres. Ils sont super cool. Moi je les adore. Franchement je les adore et ils sont vraiment trop bons. Ils sont un peu genre les fruits rouges. C'est la découverte. Ils sont vraiment bien. Et j'ai une amie qui en a offert à une de ses potes. Et elle aussi elle a été ravie. Je te les recommande. Essaye-les. Que c'est fini. Ah non. Mais est-ce qu'on va finir sur une note négative, je crois bien là. C'est une éponge. Je suis désolée, elle est toute sale. Mais en fait, c'était à l'époque où j'avais pas assez d'argent pour m'acheter un beauty blender. Du coup, je m'étais dit, vas-y, on va prendre une éponge. Mais non. En plus, j'ai fait longtemps avec ça. Hein. J'en ai acheté au moins 3-4. Hein. Mais bah, ça va en dépannage, tu vois, mais voilà quoi. Maintenant que j'utilise un beauty blender, enfin, pas le vrai, parce que moi je n'ai... Oh! Eh, j'étais en train de parler tranquillement. Et on dirait du chocolat. Genre du chocolat blanc à l'intérieur, pardon. Tu sais, on dirait les gâteaux là. Tu sais, avec du lait à l'intérieur. Je suis désolée. Bon, voilà. Hein. Franchement, achète-toi, investis dans une vraie éponge, tu verras. Elle te durera plus longtemps et tu seras pas déçu. Bon bah je crois qu'on a fini. Je vais te présenter à la fin donc les articles que vraiment je te conseille d'acheter. Donc ça va être les rouges à lèvres avec le liner bien sûr. Ça. Tous les 4 là, franchement top. Et vraiment celui-ci. Genre la base de fard à paupières. Essaye-la. Enfin, essaye tous les produits Emma, tu me dis dans la barre de commentaires si t'en as essayé, tu me donnes ton avis et tout. Mais celui-ci, franchement, la base de fard à paupières, elle est vraiment... Achète-la, tu ne seras pas déçu. Nous avons fini, donc bah passe une bonne journée hein. Et ciao.